Sylvie est une grande spécialiste de la biodiversité méditerranéenne. Les zones claires, c'est le sable, et alors les zones plus foncées que tu vois, c'est les Posidonies. Là, c'est sûr, tu es en plein dans l'herbier. Allez. Voici donc le vrai trésor de la Corse. La Posidonie. Elle est apparue il y a plus de 100 millions d'années en Méditerranée. Et elle en tapisse les fonds sablonneux. Ce que tu as vu là sous l'eau et qui ressemble effectivement à une algue, c'est pas du tout une algue, c'est une plante à fleurs. Donc c'est une plante qui a différents organes. Tu as vu les feuilles, des racines, des rhizomes, et elle produit même des fleurs à la bonne époque, c'est-à-dire vers le mois de septembre. Et on parle d'herbier, mais on devrait plutôt parler d'une forêt sous la mer, parce que elle est recouverte de plein d'organismes, il y a plein de poissons qui peuvent s'y réfugier, et donc par sa présence, elle abrite tout un écosystème qui est la base des écosystèmes en Méditerranée. Tous les poissons que tu manges, méditerranéens bien sûr, ils ont passé une étape de leur vie dans l'herbier. Ils sont venus y manger, ils sont venus y pondre, ils sont venus se réfugier, ils sont venus s'abriter. Donc, Pas de Posidonie, pas de poisson. Pas de Posidonie, pas de poisson. Et puis, comme tous les arbres, eh bien, à l'automne, elle perd ses feuilles. Et ces feuilles s'accumulent sur les plages. Alors les touristes n'aiment pas trop ces accumulations, mais en fait ces accumulations de feuilles, qu'on appelle des banquettes, eh bien, protègent aussi les plages contre l'érosion. Les herbiers de Posidonie jouent un rôle important dans la régulation du climat. Ils ont la capacité de produire jusqu'à 14 litres d'oxygène par jour et par mètre carré. Un terrain de tennis, par exemple, qui serait couvert de Posidonie, produirait l'équivalent de l'oxygène consommé par un être humain en 24 heures. Quant à ses racines, des rhizomes qui finissent par se colmater en épaisse matte de plusieurs mètres d'épaisseur, Michel m'apprend qu'elles vont stocker pendant des millénaires d'énormes quantités de carbone atmosphérique. Et si on compare la forêt d'herbier de Posidonie à la forêt qu'on a en montagne sur la Corse, en fait, l'herbier stocke 10 fois plus de carbone que la forêt en Corse. Extrêmement efficace. Extrêmement. Sylvie, des plaisanciers, là, comme on voit derrière nous, comment on fait pour les surveiller? Alors il n'y a pas vraiment de surveillance, à part la limitation de vitesse, il n'y a aucune organisation de surveillance, puisque même si l'herbier est protégé, il n'y a aucune interdiction de s'ancrer dessus. Il y a une interdiction de la détruire, mais le plaisancier qui jette l'ancre et qui remonte les faisceaux de Posidonie, ici autour, il n'y a aucune autorité qui va venir lui donner une amende. Et c'est là toute la problématique en fait. C'est l'activité touristique qui vient ici parce que les eaux sont claires, parce que l'herbier maintient la clarté de l'eau. Et c'est eux également qui détruisent le site avec aucune surveillance sur ces sites. Aujourd'hui, des applications comme Donia permettent de savoir où jeter son encre sans arracher les Posidonies. En Méditerranée, de grandes quantités d'herbiers disparaissent chaque année. C'est une catastrophe écologique. Dans la baie de Calvi, nous en constatons les dégâts. Imaginez qu'un mètre carré de Posidonie arraché mettra un siècle pour repousser. Si l'herbier disparaît, effectivement, tout l'attrait touristique qui tourne autour de la Corse et autour des côtes méditerranéennes risque de s'effondrer économiquement.